Pour revenir au tracé des vecteurs, donc ici disons nous allons créer une petite spline, donc un tracé, voilà. Donc comme je l'ai dit, pour quitter le mode tracé, soit on appuie sur une des flèches, on active une flèche, ou alors on appuie sur Enter, et en appuyant sur Enter, eh bien effectivement, il a bien cessé notre tracé. Alors je sélectionne mon tracé, et je vais ici par exemple dans ce petit sous-menu. Donc aussi en étant uniforme, on peut mettre un tracé comme ceci. Si j'augmente par exemple la taille de mon tracé, je vois que nous avons un résultat comme ceci. Donc, j'ai fait un pomme Y, nous voyons bien que notre tracé est toujours identique au niveau du vecteur, mais effectivement, il change d'apparence parce que j'ai sélectionné ce genre de profil, ou alors celui-ci, ou alors celui-ci. Vous voyez, il commence avec une grande épaisseur et il termine avec une fine épaisseur. Ça donne des effets relativement artistiques en Illustrator. Ça évite de devoir retracer les contours du tracé en lui-même et de devoir chipoter et perdre son temps à le faire. Alors tout ça pour en venir au fait que il existe ici un outil largeur, qu'on sélectionne. Il y en a d'autres, mais on n'aura pas le temps de tous les voir, on les verra au cours. L'outil largeur en fait permet de sélectionner l'épaisseur à un endroit particulier. Donc je peux modifier l'épaisseur de mon tracé ici simplement en sélectionnant, voilà, avec cet outil ici. Si je veux faire plus large ici, oups, Z, voilà, ici je le fais plus large là. Si je veux le réduire à partir d'ici, je le réduis à partir d'ici. Donc grâce à cet outil, ça me permet de contrôler justement exactement à l'endroit où je veux l'épaisseur de mon tracé. C'est un outil qui est fort utilisé en création parce que voilà, il permet d'avoir vraiment de très chouettes effets, très intéressants. Alors les autres outils aussi ici peuvent être intéressants également, ils sont un peu folkloriques je trouve. Donc voilà, je sélectionne ici donc mon élément et voilà ce que je peux faire par exemple avec cet outil-ci. Voilà, je vais annuler. Si je prends, ben je vais les détacher, voilà. Si je prends celui-ci, ça me permet de faire une boucle. Voilà le genre d'effet que j'obtiens. J'annule. Ici, encore un autre. Là, nous pouvons gonfler de forme. Par exemple, merveilleux. Annuler. Celui-ci permet de cisailler. Extraordinaire. Et les autres sont du même genre. Voilà. Si vous voulez faire de beaux sapins de Noël, facilement. Alors ici, si je double-clique sur l'outil, ça me permet de régler évidemment les paramètres, style les angles, les intensités, la complexité. Enfin, il y a une quantité phénoménale d'options qui est valable d'ailleurs pour tous les outils. Quand on double-clique sur l'outil, généralement, ça donne une palette qui permet de régler les paramètres et les options des outils en question. Les rotations, même chose. Enfin voilà. Donc pensez à double-cliquer sur les outils pour accéder aux options.